Bonjour, ici Bérénice Clément, coach professionnel. Bienvenue au Petite Vite à Bérénice, version allongée. Quelle place a la sexualité dans votre vie et dans votre lit? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes expériences. Je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui parce que ça serait vraiment trop long. Mais je vais commencer par une. Et c'est celle qui me définissait avant, c'est comment j'étais dépendante affective. Alors, dans une relation ultérieure, j'étais très dépendante affective. Et comment ça s'est manifesté pour moi? Tout d'abord, j'avais aucune estime de moi. Je n'arrivais pas à me donner de la valeur. Je l'aimais lui plus que moi. Je m'attendais aussi à ce que lui fasse pour moi. Quand on est dans la dépendance affective, on n'arrive pas à se donner et à se trouver notre propre valeur. Alors on s'attend de l'autre ce qui me donne à moi, ce que je ne suis pas capable de faire. Ça devient sa job de m'aimer plus parce que moi, je n'arrive pas à le faire. Je ne connaissais pas mes valeurs non plus. J'ai connu mes valeurs avec mon cours de PNL. J'étais pas consciente que ça me manquait. Ce qui est tellement important, c'est de connaître ses valeurs. Hein? C'est ce qui nous motive à aller de l'avant. C'est ce qui nous définit, que je vais dire oui, que je vais dire non. Donc, ça, c'est à mettre dans votre to-do list, découvrir vos valeurs. Comment ça se manifestait pour moi? La dépendance affective, ça passait beaucoup par la sexualité. Pour moi, c'était devenu un outil de marchandage. Parce que dans une relation, quand on est dépendant affectif, il y a toujours un qui est très, très, très attaché, ne vit que pour l'autre, ce qui était mon cas, et l'autre, il étouffe dans cette relation-là. Donc, il cherche à fuir. Et moi, qu'est-ce que je faisais pour que monsieur revienne à la maison, pour qu'il finisse de travailler plus tôt, pour qu'il manque certains rendez-vous, pour qu'il n'aille pas chez des amis ou qu'il manque une soirée de sport? Là, je lui disais, tu passerais-tu chez Vidéotron chercher une vidéo derrière les petites portes western? Et là, je savais qu'il revenait à la maison. C'était un peu comme une baguette magique, hein? Et puis, oui, je me suis donnée, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. C'était juste, comme je dis, un peu la manipulation aussi. C'était ma façon, à moi, que j'avais trouvé que cette personne-là revienne le plus souvent à la maison. Parce que je détestais être seule. J'étais incapable d'être seule. J'étais horrifiée à l'idée d'être seule. Et un jour, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que il y a eu fin de cette relation-là. Et j'ai dû apprendre à vivre seule. Et là, je suis devenue une personne très différente. J'ai appris c'est quoi l'autonomie. J'ai appris c'est quoi être indépendante. À prendre des risques, à me laisser aller. J'ai voyagé seule. Et même un jour, j'ai pris des plus gros risques aussi en quittant mon emploi. Un emploi où ça faisait 15 ans que je travaillais à cet endroit-là. Une super belle place avec des conditions qu'il n'y a pas personne qui pouvait accoter ça. Mais j'en avais assez. Et connaissant mes valeurs, à un moment donné, j'ai eu envie de faire différent. J'ai eu envie de faire quelque chose pour accompagner les gens. J'avais besoin de faire quelque chose de concret, d'aller vers l'avant, d'être en contact avec les gens. Et j'ai tout laissé une fois de plus pour prendre mon cours de PNL et tout ça. Alors, si c'est présent aussi dans votre vie, cette portion-là de la sexualité où vous semblez, des fois, vous vous sentez peut-être redevante. Comme je dis souvent, moi, j'en ai payé beaucoup des factures avec la sexualité. C'était ma façon
de remercier. C'était ma façon de dire « Hey, merci, tu t'occupes de moi puis mes enfants. » Parce que dans cette relation-là, j'étais seule avec les 3 enfants, donc c'est pas moi qui avait le plus gros salaire, c'est pas moi non plus qui payait beaucoup à la maison. Donc, je me sentais redevable. C'était ma façon de contribuer. Aujourd'hui, j'ai une vie sexuelle saine. Je ne fais pas ce genre de marchandage, là. Si j'ai envie de me donner, c'est ce que je fais. Mais je ne le fais pas avec des intentions de m'approprier l'autre. C'est vraiment un échange, un partage en toute liberté, en pleine conscience. C'est très différent. Le respect, la liberté et le plaisir, ce sont nos valeurs, à nous deux. Donc, il y a quelque chose de solide à ce niveau-là, où on peut être qui on est, sans attente, sans être toujours dans les attentes, dans s'attendre à ce que l'autre me donne quelque chose. Moi, je suis capable d'aller chercher ce que je veux. Et c'est la même chose de l'autre côté. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, peut-être vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi, vous pouvez partager la vidéo. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Et si ça vous gêne parce que c'est une capsule de vidéo qui parle de sexualité, vous pouvez la partager en privé. Ou vous pouvez dire à la personne, tiens, peut-être que tu vas te reconnaître dans cette histoire-là. Ou vous pouvez m'écrire à info@berenicecoachpnl.com. Je laisserai toutes mes choses au bas de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être ça a allumé une lumière en vous pour faire du changement. Peut-être pour demander de l'aide ou songer à améliorer quelque chose dans votre vie. Moi, je vous dis que ça se peut, tout se peut. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Au revoir!